Bonjour, je vous reçois dans mon atelier à Montpérou. Je m'appelle Jean Maras, où maintenant cela fait 35 ans que je me suis retiré ici pour peindre. Nous sommes devant une de mes dernières peintures, peinture qui a comme sujet Venise. Venise pour moi est un lieu où je me retire une semaine par an depuis 30 ans. Je connais parfaitement cette ville. C'est un autre monde, c'est entre le cinéma, le théâtre. J'ai fait beaucoup de décors de cinéma et théâtre, de 1964 à 1972. Mais en 1972, j'ai quitté Paris et je me suis installé dans ce merveilleux village qui est un site classé. J'ai travaillé avec les plus grands noms. J'ai travaillé avec Jean-Louis Barrault, avec des gens comme pour l'opéra. J'ai travaillé une fois avec De Funès, avec Aznavour, avec Brel. Tout ça, ce sont des expériences merveilleuses. Et maintenant, c'est uniquement la peinture. Mais la sculpture, j'en fais un peu. Je fais aussi des mosaïques. Mais disons que avec l'âge et le temps, c'est la peinture qui me prend le plus de temps. Alors Venise, donc là, bon, tout le monde reconnaîtra la place Saint-Marc, et c'est la place Saint-Marc lorsqu'il y a l'acqua alta, lorsque l'eau envahit la ville, où les gens ne sont plus présents. La place Saint-Marc se trouve vide. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est des réminiscences à la fois de décors de théâtre, de cinéma? Mais j'aime beaucoup de placer le spectateur afin que lui-même se place à l'intérieur de la peinture. Votre lignes sont très précises. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir fait énormément de décors cinéma-théâtre se rapproche beaucoup de l'architecture. Donc j'ai été habitué à ce dessin précis de lignes qui sont nécessaires pour l'architecture. Et dans ma peinture, je retrouve nécessairement ces lignes, car je ne suis pas un peintre instinctif, je suis un peintre qui construit. Vous travaillez avec les pinceaux et les couteaux? Je travaille avec les pinceaux, les couteaux, mais surtout avec des outils que je fabrique moi-même. Alors ici, c'est une peinture sur la Camargue. La Camargue, c'est le sud de la France, c'est des marécages, c'est des zones très, très pures, où l'intervention humaine existe peu. Donc nous voyons au loin les Sainte-Marie de la Mer et ces réseaux de canaux qui partagent l'espace. Vous visitez Camargue souvent? J'aime beaucoup la Camargue, j'aime beaucoup les paysages, disons, de mer, de plage, mais de plages solitaires, voilà. Et puis j'aime beaucoup les villes, parce que j'aime beaucoup New York, j'aime beaucoup Montréal, j'aime beaucoup Vancouver, j'aime aussi le Japon, je me déplace beaucoup pour ma peinture. Dans votre peinture, les villes sont très petites. Alors, lorsque ce sont des paysages où je vais donner l'accent sur l'architecture même du paysage, les villes sont très petites. Elles sont là pour montrer que la vie existe en fait. Je ne me centre pas sur le village, mais le fait qu'il y ait le village au loin montre que la vie existe. Mais lorsque je fais des peintures sur des villes, sur New York, sur Venise, là je m'attache à l'architecture. Êtes-vous une solitaire? Alors, je suis un solitaire dans le travail. Mais lorsque le travail est terminé, j'aime la fête. Il faut que ça rigole. Nous sommes dans un pays de vin, dans un pays de fête, dans un pays de culture. Il faut que
l'on échange, c'est ce qui est le principal. Mais dès qu'on est dans le travail, là effectivement c'est solitaire. Alors ici nous sommes à l'île de Ré, un peu comme la Camargue, c'est un paysage de marécage, quelque chose de très plat. Et puis au loin, nous avons Ars-en-Ré avec sa flèche de l'église qui sert de mer pour les bateaux pour se repérer. Et on voit des aspérités. Alors la matière me permet de reproduire. Par exemple, là, c'est un pays où l'on fait de l'huître et vous avez les casiers à huîtres qui sont des casiers à la fois métalliques et plastiques et j'essaye de reproduire cette structure, comme là, par exemple, et de l'organisation que l'on trouve dans les marécages avec les boucholeurs, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des huîtres. Ici. Alors ça, ce sont des sculptures que je fais, qui sont des sculptures assez... C'est très compliqué à faire, parce que je les fais d'abord en carton, ensuite je redécoupe chaque section de carton, je les pose sur mes feuilles métalliques que je découpe, que je dois souder. Ensuite, il faut éliminer toutes les impuretés, toutes les bavures. Donc c'est un travail assez important. J'aime beaucoup le métal. Oui, la sculpture, pour moi, c'est un élément métallique. Ouais. Oui, tout à fait. Je n'ai jamais fait de sculpture, ce que l'on appelle à la terre, c'est-à-dire monter une sculpture. Là encore, c'est comme l'architecture. Pour moi, j'ai un premier dessin, et ensuite ça va s'organiser avec des lignes de force qui seront l'architecture de la sculpture. Nous sommes ici dans mon atelier, où je passe le plus clair de mon temps. Je suis un peintre, non pas instinctif, mais de réflexion. Tous les croquis que je peux faire à l'extérieur, c'est dans l'atelier que je les réfléchis et qu'ensuite je peux les transposer sur la toile. Ici, nous avons plusieurs expériences que j'ai pu faire. Là, c'est une expérience chinoise. C'est une série d'expositions que j'ai faites par l'intermédiaire des ambassades dans un but tout à fait culturel. Ici, nous avons mon exposition de Chicago, où je suis dans une galerie maintenant depuis une dizaine d'années en permanence et ils souhaitent me faire une exposition, donc on va dire tous les 2 ans. Et puis maintenant ça démarre très fort pour le Japon, où là je suis en permanence depuis maintenant 10 ans, mais où ils vont me consacrer plusieurs expositions. Celle-là, c'est la première, mais nombreuses expositions vont maintenant suivre. Alors, vous visitez le Japon souvent? Alors, le Japon, je n'y suis jamais allé pour le moment. Je vais aller au Japon pour ma prochaine exposition, qui va se situer en octobre de cette année. Et je dois dire que c'est ma galerie qui s'occupe très bien de moi, qui me diffuse aussi bien au Japon qu'aux États-Unis. Et vous avez aussi visité le Canada? Alors, j'aime beaucoup le Canada. Je l'ai visité en tant que touriste plusieurs fois. J'ai beaucoup aimé l'été indien. C'est quelque chose de merveilleux quand toutes ces montagnes sont comme si le feu avait pris dans ces montagnes. Et puis, donc ça c'était pour la partie Québec, mais je suis également allé à Vancouver et j'ai fait toutes les Rocheuses. Alors ici, ce sont les outils que j'utilise. Bien sûr, vous avez les petits pinceaux, vous avez les larges brosses, vous avez différents couteaux. Et puis, j'ai transformé des couteaux qu'on appelle couteaux de carrossier, que j'ai transformés à ma main pour... ce sont des choses qui n'ont pas de manche, ce qui fait que je les tiens directement dans la main et ceci n'est que la continuation de la main. Alors, vous préférez ça? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Alors,
c'est une peinture bon, qui, comme vous le voyez, est très grande. Je vous avoue que c'est une commande qui va bientôt partir pour le Japon. Donc, là, comment je travaille? J'ai proposé plusieurs maquettes. Par exemple, voilà la maquette qui a été retenue. Et là, je suis donc maintenant sur l'ébauche pour arriver à ce projet. Alors, c'est un paysage. Il y aura bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette nécessité de montrer la vie quelque part. Mais là, pour l'instant, j'en suis à la structure du paysage. C'est très grand, plus grand que les autres. Ah oui, non, mais là, bon, c'est une commande, donc ça peut être grand, mais autrement, non, on est obligé de se limiter à certains formats. Vous préférez petit format, grand format? Ah non, si c'était que de moi, je ne ferais que des grands formats. Ce que beaucoup de peintres, justement, souhaitent. Mais vous voyez, par exemple, le Japon, l'habitat étant très petit, réduit, les formats demandés sont des formats... c'est ça, le format. Oui. Hein, c'est 40-40. Bon. Il se trouve que là, il y a une commande japonaise. Bon, c'est un miracle. Alors, pour les Américains, c'est vrai que ça ne pose pas de problème. Bon, pour les expositions aux États-Unis, les grands formats ne les gênent absolument pas. Voilà. Pour nous, Français, on est entre les deux, comme toujours. Le temps n'est pas celui passé sur la toile. Le temps, il est celui passé sur la réflexion, à faire des esquisses, à choisir les esquisses. Pour ça, j'ai fait à peu près une quarantaine d'esquisses. Et on a dû choisir, j'ai dû choisir celle qui allait le mieux correspondre. Déjà, j'ai une première habitude, c'est de peindre surtout sur des formats carrés. Et il se trouvait que là, on m'a imposé le format, donc qui est un format rectangulaire. Donc j'ai dû m'adapter pour que ma composition soit elle-même dans un rectangle. Une bibliothèque à la fois de couleurs, de formes et de matière. Et grâce à ça, avec l'ordinateur, j'obtiens ce genre de maquette. Alors je vais vous en montrer, voilà. Voilà donc des maquettes qui sont faites à l'ordinateur et qui vont ensuite me servir pour la réalisation de ces grandes peintures. Alors, je crois que la principale chose du travail, c'est le dessin. Parce que là, on est comme le pianiste. Si le pianiste réfléchit à ses doigts, il n'y arrive pas. Donc il faut que le travail, bon ça fait maintenant donc 45 ans que je ne fais que de la peinture, il faut que la main ne soit pas un souci. C'est uniquement la tête et la réflexion qui va me dicter ce que je vais faire, mais la main doit suivre. Avez-vous un artiste qui vous inspire? Alors, dans les artistes qui m'inspirent, il y a deux choses. Il y a celui que l'on reconnaît comme étant le plus grand. Je crois que le plus grand, c'est Picasso. Mais il y a aussi, c'est comme en musique, hein, le plus grand compositeur, c'est Bach, mais si on doit choisir qu'une seule œuvre, ça sera peut-être Mozart. Donc, chez les peintres qui m'ont inspiré, ben oui, il y a Nicolas de Staël, il y a Manessier, Bazaine, Lemoyle, voilà, ça ce sont des peintres avec qui je comprends leurs pensées et leurs démarches. Je sais comment ils ont fait. Vous choisi Auvergne. J'ai choisi l'Auvergne parce que, au départ, j'étais originaire de l'Auvergne, je suis né en Auvergne, mais j'étais monté très rapidement à Paris,
Et à Paris, j'ai rencontré une jeune fille qui est devenue ma femme, qui était professeure en Auvergne, et qui m'a dit, moi je n'habite pas à Paris, on se marie mais je n'habite pas à Paris. Ça a été le déclic pour quitter le cinéma-théâtre, parce que alors, le cinéma et le théâtre, vous n'avez pas d'horaire, et vous êtes à la disposition des productions, donc avoir sa propre œuvre, c'est impossible. Donc il fallait un choc, il fallait une rupture, ça a été celle-là. On a toujours besoin de références, de savoir un peu, de se justifier lui-même. Un musicien aura besoin d'une référence pour un pianiste. Bon ben moi là j'ai toute une série de peintres, de Manissier par exemple, qui pour moi est une référence. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai des références comme Nicolas de Staël. Formidable ce Nicolas de Staël. C'est... Là aussi, ce sont des personnages qui ont une vie à la fois de peintre, une vie intime, une vie sociale, qui bien souvent ont différentes aspirations de tendances. Et puis vous avez les grands égoïstes comme Picasso, qui ont écrasé absolument tout ce qu'il y avait autour, leur famille, leurs amis, les peintres, voilà. Alors j'aime bien me renseigner un peu, à la fois sur la vie des peintres, parce que bien souvent la vie des peintres motive leur peinture. Et puis, même si c'est Léonard de Vinci, c'est très important de pouvoir justement percer le mystère de ces gens qui ont eu comme seul souci dans leur vie la création. Ici, en Auvergne, vous êtes avec la galerie Christian Vallée. Oui. Alors la galerie Christian Vallée, on se connaissait depuis fort longtemps, mais il y a une dizaine d'années, on s'est rencontrés, vraiment, et aussi bien avec René Chabanne, et maintenant avec David, on a une confiance totale. C'est-à-dire que moi je travaille et eux s'occupent de moi. Et ça c'est le bonheur pour un peintre. Avez-vous du temps pour visiter des musées C'est obligé, c'est obligé. Il faut se confronter. C'est nécessaire, les musées, bien sûr. C'est comment le futur pour vous? Le futur pour moi s'arrête quand même à la peinture que je vais faire demain. Je ne me retourne pas, mais des fois on me dit, mais quelle est la peinture pour toi la plus importante? Est-ce qu'il y en a une? Non, la peinture la plus importante, c'est celle que je suis en train de faire et celle que je vais faire demain. Mais je ne peux pas me retourner. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Vous avez fait des mosaïques. Alors, j'ai fait des mosaïques. Là encore, c'était une façon de rester dans l'architecture, de participer à l'architecture, justement par une décoration. Mes plus grosses mosaïques sont à Port-Camargue, où j'ai fait une énorme sculpture mosaïque qui fait à peu près 30 mètres de long sur 4 de haut. Et là, ça a été vraiment quelque chose. Mais j'étais jeune, je veux dire que j'avais 30 ans. Maintenant, parce que je faisais tout moi-même. Je faisais les coffrages béton pour les sculptures, je coulais le béton moi-même, je faisais la mosaïque, je cassais les marbres pour faire mes petits cubes. Donc, non, maintenant je ne ferai pas. Il faudrait que si j'avais une commande de mosaïque importante, non, je serais obligé de participer avec d'autres. Avez-vous des regrets? Ah non, malheur, non, on ne peut pas avoir de regrets. Non, le jugement final, non, je n'y crois pas. S'il y en a un, il se fera, mais sans moi, je n'ai pas de regrets. Je ne pense qu'à la peinture. C'est-à-dire qu'il y en a qui ils ont la retraite à 60 ans. Bon, moi non, il faudra aller jusqu'au bout. Nous sommes devant un triptyque. J'en ai déjà fait plusieurs.
qui sont toujours sur le même thème. C'est-à-dire que ce thème, c'est cette réflexion de la vie et ensuite le passage dans l'au-delà. Donc, la face, c'est une fable. Ici, nous avons Charon, qui est dans son bateau, avec sa grande cuillère et son filet. Il ramasse les âmes, il leur fait traverser le Styx, et de l'autre côté, il y aura le jugement dernier. On peut remarquer également que c'est une allusion à Jérôme Bosch. Chaque élément, je l'ai repris dans l'œuvre de Bosch. Donc, allons jusqu'au passage. Et là, c'est à nous de trouver notre propre place à l'intérieur. C'est une métaphore aussi? Oui, bien sûr. Alors, vous savez que dans l'espace, je ne sais pas si on finira dans l'espace, mais enfin, Hubert Reeves l'a dit, qu'on retournerait en poussière d'étoiles. Les couleurs sont inversées, c'est-à-dire que le rouge, c'est froid. Et les couleurs et les choses naissantes, donc les plus chaudes, sont bleues. Alors c'est très froid. Voilà. Ici, c'est très froid, je crois. Oui. Et les noirs et les mauves? Alors, le noir, c'est très important pour moi parce que c'est un peu ces filaments qui relient les choses entre elles, même les choses que l'on ne comprend pas. Mais il y a toujours entre chaque chose quelque chose qui les relie. Deux choses n'existent que par une troisième, même si elles ne se voient pas. Quand avez-vous fait ça? Celui-ci, c'est mon 14e, il a 2 ans. Et pourquoi avez-vous choisi ce thème? Oh ben parce que c'est quand même... j'aime pas trop employer le mot de mort. Je préfère passage. C'est une chose à laquelle, enfin je suppose que tout le monde pense, personnellement j'y pense beaucoup, mais oui, je voulais le transposer sous forme de peinture. C'est quelque chose qui est bien sûr compliqué, donc là aussi ça nécessite une réflexion sur les esquisses, sur les propositions, et avant de se déterminer. Alors la mort est juste un passage? Oui, je crois, oui. Je crois que la meilleure définition, c'est Lavoisier, qui dit que rien ne se crée, mais tout se transforme. Et comment vous imaginez la vie prochaine? Sûrement pas anthropomorphe. C'est-à-dire qu'une représentation avec un grand barbu, sûrement pas. Je crois, oui, je suis croyant. Je suis croyant, mais je ne suis pas croyant dans les religions. Parce que les religions sont en fait basées sur des textes qui sont des textes humains pour servir des individus. Bon. Einstein disait que Dieu existe, mais peut-être que c'est une formule mathématique. Mais ce dont il était certain, c'est que dès l'instant où il a eu la preuve, d'abord l'intuition, et ensuite la preuve qu'il y avait un début et qu'il y aurait une fin, même pour l'univers, il a considéré que dès l'instant où il y a un début et qu'il y a une fin, ça veut dire qu'au-delà, au-dessus de tout cela, il y a une volonté. Alors c'est peut-être une formule mathématique, c'est tout ce que vous voulez, mais oui, dans ce sens-là, je crois. Si le bleu est chaud, alors ici c'est très chaud. Voilà. Là, c'est une peinture sur la Bretagne. C'est à Locmariaquer. Et c'est la façon dont l'eau se... Parce que c'est une plage assez
qui n'a pas de profondeur. Et quand la mer se retire, on la voit, elle fait comme plusieurs traînées sur le sable. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer. Merci. Merci bien.